Notre papa était, notre oncle était à 12 km de là où on habitait. On était au V1 et c'est comme ça qu'on est arrivé au V2. Et pendant qu'on partait, il a remorqué ma soeur sur une moto. Et il y a eu un bambou qui a déchiré ma soeur au pied. Elle saignait. Pour moi, c'était pas facile. C'était très douloureux. Et puis bon, on est arrivé. Et pendant qu'on arrivait au V2, l'église de V2 faisait une veillée. Et quand on est arrivé, les gens étaient en train de chanter « Persécutez-moi sur la terre, voilà, c'est rien, ma patrie est dans les cieux ». Quand il a entendu ce chant, il a demandé à mon oncle, ils sont ici encore. Mon oncle a demandé qui. Il dit, mais c'est pour qui j'ai envoyé ma soeur et mes enfants là. La raison pour laquelle je les envoie ici, c'est à cause de ces personnes. Et c'est comme ça, il a dit à mon oncle, bon, comme je suis déjà arrivé, je ne retourne plus avec elles. Elles vont rester. Mais si tu les vois mettre le pied à l'église, je te donne l'ordre. Il faut les égorger. Et c'est comme ça, on est resté avec mon oncle. On a fait 1 mois. Et après les 1 mois, j'ai dit à ma soeur, on ne peut pas rester là. Sincèrement, je ne me sens pas à l'aise. Mais comment faire? Il fallait s'échapper. Donc un matin, on a imaginé, on a dit à notre tante qu'on voulait aller juste en brousse pour nous soulager. Elle a dit, mais à les toilettes, on dit, nous, on veut juste rentrer dans la palmeraie. Et c'est comme ça, on est parti avec ma soeur. On a disparu dans la palmeraie. C'était à 12 km. On a fait les 12 km à pied, sans chaussures. Et on est arrivé au V1. On ne pouvait pas rentrer aussi au V1 parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé après nous. Et pendant qu'on s'était caché, on cherchait une personne à qui s'adresser ou bien faire appel aux chrétiens. Voilà un frère, l'Éternel Dieu, sachant faire les choses, va permettre qu'un frère, parmi ces 5 personnes qui sont venues annoncer l'évangile, était de passage. Et c'est comme ça on lui a fait appel. Quand il nous a vus, il a dit, ah vraiment, vous ne pouvez pas rentrer au V1 parce qu'à votre départ, quand on vous a fait partie, on a interdit les chrétiens de vous dire même bonjour. Celui qui vous adresse la parole, on va le renvoyer de la société. Donc restez là, je vais appeler les autres responsables et puis on verra que faire. C'est comme ça qu'ils ont fait appel aux autres responsables. Et ils sont venus, ils ont dit bon, elles vont rester là et puis on va appeler les autres pasteurs. Donc ils ont appelé les autres pasteurs, ils ont appelé le pasteur Nangui. À ce moment, lui, il était azopé. Et le pasteur a dit, bon, allez avec eux à l'église Assemblée de Dagamé. Et c'est comme ça qu'on nous a envoyé à l'église Assemblée de Dagamé. Et là, on était en 88. On arrive, ils ont parlé. Après, ils ont dit, les pasteurs ont dit, bon, elles sont encore très jeunes, si on les garde, on ne sait pas ce que les parents vont faire. Donc, qu'elles retournent chez leur papa. Et puis, quand elles vont grandir, on verra la suite. Et c'est comme ça qu'ils sont retournés avec nous un dimanche. Sincèrement, on ne voulait pas partir parce qu'on a tellement aimé le Seigneur, on voulait rester dans l'église. Mais vu la situation, on est parti. Et arrivé au bord du village de la sœur de Pam, là, au V1, ils nous ont descendu du véhicule parce qu'on ne devait pas nous voir avec les chrétiens. Donc les frères nous ont descendu du véhicule, ils nous ont dit, allez voir le chef du village et dites-lui que voilà, vous ne voulez pas être des chrétiennes. Et c'est comme ça qu'on est parti. En partant, on a dit au Seigneur, il y avait la palmeraie, on était vraiment au milieu de la palmeraie, on a dit à Dieu, s'il pouvait nous enlever sur place là pour qu'on soit directement avec lui au ciel, ça va nous faire plaisir. On a prié, mais Dieu il ne nous a pas exaucés parce qu'il savait ce qu'on serait demain. Et c'est comme ça qu'on allait trouver le chef. Sincèrement, quand le chef du village nous a vus, il était dans tous ses états. Il dit, mais vous venez chez moi, vous êtes maudite. En tout cas, il a dit ce qu'il pouvait dire. Et on lui a dit, non, tonton, nous sommes venus te voir pour dire qu'on ne veut plus être des chrétiennes. On a compris, on revient à la maison. Il dit, voilà qui est raisonnable. Et c'est comme ça qu'il a fait appel à notre papa et aux autres notables plutôt, puis on allait à la maison. Quand mon père nous a vus, vraiment, il ne voulait pas. Mais lui, on dit non, qu'à cause du chef et les notables, il faut te calmer, puis ils lui ont expliqué. Et les filles sont revenues à la raison. Elles disent qu'elles ne veulent plus être chrétiennes, qu'elles ont compris, elles veulent vraiment te suivre. Et c'est comme ça qu'ils nous ont gardés, la même nuit-là. Il nous a fait, c'était une punition. Il nous allait aller prier, mais vraiment, ce n'était pas prière, c'était une punition. On s'abaisse, on se relève, on est sur la natte, jusqu'à ce qu'il nous dise, bon, allez dormir, sans rien manger. Et c'est comme ça qu'on est resté avec lui. Et on nous a interdit de mettre les pieds à l'église. On ne devait plus saluer un chrétien. Aucun chrétien ne devait nous adresser la parole. Donc, on était vraiment laissés. Hein, on était plus avec les chrétiens, donc on était avec les parents. On partait à la mosquée avec eux. Mais ce qui était bien, comme on a été baptisé de cet esprit, une semaine après la conversion, le Seigneur nous a vraiment soutenus.
Il nous a vraiment soutenus. Donc, pendant tout ce temps, on partait à la mosquée, on était avec eux pendant les temps de carême. On ne pouvait pas prier, donc ça fait que tu es assis, tu as la bouche fermée, mais tu es en train de prier. En fait, on a vécu une vie chrétienne. Dieu nous a bâtis, comment on appelle, il nous a forgés. Et ça fait que, c'est vrai qu'on ne crie pas dans la prière, mais on était vraiment, on priait. Voilà, donc on est assis, on regarde les gens, puis on prie. Pendant que les autres causent au milieu d'eux, c'était le seul temps de prière qu'on avait. Parce que si tu pries, qu'on voit ta bouche remuer, on voit que tu remues la bouche, on dit elle est en train de prier. Donc on a la bouche fermée, puis on prie. Et on a vécu ça pendant 8 ans. On ne va pas à l'église, on n'a pas de contact avec les chrétiens, aucune littérature chrétienne, parce qu'à chaque fois, on va renverser vos habits, fouiller dans les bagages. Est-ce que vous n'avez pas de littérature chrétienne, vous n'avez pas de Bible? Donc ça fait qu'on ne pouvait plus rien toucher. Mais Dieu vraiment nous formait, le Seigneur, il nous éduquait, il était avec nous, le Seigneur nous soutenait à chaque fois. Et il y avait une plantation d'EVA qui n'était pas trop loin du village. C'est là où on se retrouvait avec ma jumelle. Et à chaque fois qu'on a eu dans cette plantation d'EVA, qu'on fléchit les genoux, une fois qu'on dit Jésus, nous sommes là, le Seigneur s'est révélé à nous. On entendait les anges chanter. Quand on entend un chant, on entend les anges chanter. Tu peux même entendre la musique, les pianos. Vraiment, c'est une belle mélodie. Dieu nous a fait la grâce d'expérimenter cela. Et ça fait que ça nous a donné vraiment une vie de prière. Ma jumelle et moi, on priait beaucoup. On a vraiment une bonne vie de prière. Et on a vécu comme ça, on partait à la mosquée. Et puis un jour, voilà qu'une maman vient au V1, parce qu'elle était au V2, elle dit qu'on a affecté son mari au V2, et au V1 plutôt, et elle arrive. La maman s'est attachée à nous, elle nous a aimés. Et bizarrement, ils ont interdit les chrétiens de causer avec nous. Mais cette maman-là, vraiment, c'est le Seigneur, le Saint-Esprit qui a fait. On s'est attachés à elle, mais ils n'ont rien dit. Donc, on partait avec elle au champ. Quand on arrive au champ, dans son champ, on ne travaille pas. On va prier. On faisait les cuites dans son champ de manioc. C'était vraiment intéressant. Le Seigneur s'est révélé à nous. Et un jour, il nous a dit, bon, il y a les frères de V2 qui organisent une veillée. Je ne sais pas si vous voulez partir. On lui a dit, si, on va partir avec toi. On savait que si on va là-bas au retour, ce ne sera pas facile. Mais il y a longtemps, ça fait des années, on n'a pas mis le pied à l'église. Donc c'est comme ça, on est parti avec eux. On est parti avec elle. En tout cas, c'était une très bonne veillée. On a marché. Et quand on a fini la veillée, il fallait revenir. Et pendant qu'on était là-bas, mon père a remarqué notre absence. Et il mène les enquêtes, il voit que tous les chrétiens de V1 sont allés au V2 pour une veillée. Il dit, mais j'ai cru que les filles l'avaient laissé. Oh, ils sont encore dedans. Et c'est comme ça. On a fini la veillée le samedi, on est revenu. Et quand on est arrivé, il a refusé qu'on rentre à la maison. Il nous a mis dehors. On s'est retrouvés dans les champs. On dormait dans les champs de manioc. On dormait dans les plantations d'EVA. On dormait dans les plantations de palmeraies. En fait, quand vous êtes dans le champ de manioc, quand vous êtes fatigué de vivre là-bas, vous changez de lieu. Et c'est comme ça on se promène dans la brousse. Il fait qu'il fasse chaud, le soleil, la pluie. On n'avait pas d'abri. Mais ce qui était intéressant, la nuit, quand on est couché, il y a une lumière qui vient jusqu'à notre niveau pour nous envelopper. C'est comme si on dormait dans une maison. On sentait vraiment cette lumière de Dieu. On était très jeunes, mais le Seigneur vraiment nous faisait vivre cette expérience avec lui. Chaque nuit, c'était comme ça. Et quand il pleut, on s'agrippe, nous deux, on s'attrape. Il pleut, vous êtes sous la pluie jusqu'à ce que la pluie cesse. Et un jour, je me rappelle que la pluie était tellement forte, on allait s'abriter sous un bananier. Et le vent a levé le bananier est tombé. On était sous la pluie, on a commencé à pleurer. Mais dans cette souffrance, le Seigneur savait ce qu'il faisait. Parce que le Seigneur connaît nos voies. Il connaît les voies qu'il a tracées pour nous. Il pouvait dire, je sais les projets que j'ai pour vous. Ce sont des projets de bonheur. C'est vrai qu'on souffrait, mais le plan de Dieu pour notre vie était toujours en marche. Et c'est comme ça qu'on a vécu cette vie difficile. On avait faim, on ne savait pas ce qu'il faut manger. Donc finalement, on déterrait les maniocs crus là pour manger. Et un jour, la maman, elle nous cherchait, cette maman avec laquelle on est parti à la veille, elle ne savait pas où on est. Donc elle nous cherchait. Et puis un jour, on s'est croisés dans cette plantation d'EVA. Elle a demandé comment vous mangez. On lui a dit on ne mange pas. Elle nous a dit venez manger chez moi. Et devant sa porte, il y avait une vieille barrique rouillée. Elle nous a dit la nuit, si vous venez, comme il fait noir,
rentrez dans la barrique noire, là, dans la barrique rouillée, je vais vous apporter la nourriture. Et c'est ainsi que chaque soir, c'est là-bas on venait manger. Elle envoie la nourriture, on mange.